Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 19 juillet 2020. Merci notre Père Jésus-Christ qui nous accorde ces 5 jours, ces dimanches, autour de sa parole. Il est temps, frères et sœurs, que nous puissions nous poser la question, nous demander si nous pouvons être des candidats pour des pouvoirs politiques et si nous pouvons être des électeurs en tant que chrétiens pour voter des hommes politiques à la tête de nos nations. J'entends souvent des gens qui se disent chrétiens et qui cherchent des candidatures politiques pour devenir président, député, maire, etc. Et ils disent souvent que c'est pour servir Dieu ou que c'est la volonté de Jésus-Christ qu'ils présentent leur candidature à ces élections. Mais je me posais la question à leur égard. Vous qui dites que vous voulez servir Dieu, alors que les nations sur lesquelles vous cherchez à diriger ont des lois qui sont opposées aux lois que Dieu nous a données dans la Bible. Sur quelle loi donc comptez-vous vous baser pour diriger et servir Dieu? Car je suppose que celui qui dit servir Dieu doit certainement obéir aux commandements que Dieu nous a donnés dans la Bible. Nous savons tous que Jésus-Christ, lorsqu'il était au milieu de ses disciples, et il nous a montré que son royaume n'était pas de ce monde. Pour ma part, je comprends que Jésus-Christ montrait à ses disciples qu'il serait très difficile à un chrétien de chercher à être une autorité politique parce que le chrétien ne peut pas se baser sur des lois humaines pour diriger un pays et servir Dieu en même temps. Si vous ne parvenez pas à imposer les lois de la Bible dans l'assemblée des députés d'un pays, comprenez alors que Jésus-Christ vous commande de ne jamais tenter de présenter votre candidature afin de chercher à devenir une autorité qui ne sera pas soumise aux commandements bibliques. Aujourd'hui, des pasteurs, des catholiques, des protestants qui sont des présidents et ceux qui tentent de déposer leurs candidatures sont des gens qui interprètent très mal les rois d'Israël. Ils interprètent très mal Joseph et Daniel. Ils tentent de se justifier par des personnages bibliques qui étaient des autorités que Dieu avait établies sur Israël. Ce que ces mal inspirés aujourd'hui oublient, c'est que ces autorités d'Israël n'ont jamais passé par des voies électorales, pas de vote humain, mais que c'est Dieu qui les a choisis quand ces gens étaient irréprochables, même si plus tard certains ont sombré dans l'infidélité. Remarquez bien que Dieu envoyait souvent des prophètes pour les rois d'Israël. Ou soit Dieu envoyait quelqu'un pour déclarer publiquement celui qui devrait conduire son peuple. Et nous savons tous que Salomon, Joseph, Daniel, etc. travaillaient tous et cherchaient tous à soumettre Israël dans la crainte de Dieu. Mais je vous le dis, aujourd'hui, aucun de ces hommes politiques aujourd'hui ne cherche à véritablement marcher dans la vérité. Daniel, Joseph et les rois d'Israël ne tordaient pas le cou de la justice comme le font les hommes politiques de nos jours. Car ces hommes politiques aujourd'hui œuvrent toujours à établir des avocats qui changent la vérité en mensonge et le mensonge en vérité au sein de la justice. Les dirigeants politiques, c'est de la gabégie, c'est le clientélisme. Ainsi, aussi, montrez-moi parmi ceux qui se bousculent pour présenter leur candidature, un seul qui soit prêt à nous fournir des détails qui justifient sa fortune. Comment tu as acquis tes richesses dans ce monde?
Montrez-moi parmi tous ces candidats, celui qui n'a pas activement ou passivement euh, participé au pillage des ressources du pays. Certains parmi eux sont des voleurs, des homosexuels, des assassins, des gens qui refusaient de payer et bien payer les employés de leurs ouvriers, des pilleurs, des pauvres et des orphelins. Regardez aussi une chose sur les candidats que les partis politiques présentent au public. Dans leur parti, ils ne peuvent même pas, ils ne parviennent même pas à rassembler tout le monde, tous les membres de leur parti autour d'eux. D'ailleurs, un pays divisé en partis politiques ne peut avoir d'unité et la paix par un candidat sorti d'un parti politique. Si vous choisissez un homme corrompu, il va semer la corruption. Si vous votez un assassin, il va engendrer et défendre les assassins. Si vous votez un homosexuel, c'est la multiplication de la débauche dans le pays. Votez les pilleurs des veuves et des orphelins. Ils se multiplieront dans votre pays. Et d'ailleurs, comment des électeurs aussi qui sont des voleurs, des prostituées, des bandits de grand chemin, des ivrognes, vont pouvoir choisir un homme intègre pour diriger leur pays? Des électeurs corrompus ne feront que choisir, élire, voter un homme corrompu par le péché comme eux. Un chrétien ne doit même pas chercher à être un candidat parce que les électeurs corrompus ne veulent pas un juste pour le diriger. J'ai dit, ces pasteurs candidats ou ces pasteurs présidents aujourd'hui, comme le président de Malawi, Lazarus Chakwera, sont établis par le diable sur leur pays. Je n'irai jamais prendre une carte d'électeur pour m'inscrire dans une liste électorale du pays où je suis. Parce que les gens de ce monde se moquent du jour même de Dieu, de Jésus-Christ le dimanche. Car le monde a délibérément choisi de piétiner le respect du dimanche pour organiser ses votes en ce jour, qui devrait être consacré à Jésus-Christ seul. Je vous le dis en vérité, ceux qui décident de participer malgré tout au vote de leurs autorités n'ont plus le droit de marcher ou de protester contre leurs autorités, leurs présidents. Car ceux que vous votez aujourd'hui sont des gens que Dieu vous a donnés dans sa colère, exactement comme au temps de Samuel où l'Éternel avait donné Saül à Israël pour faire pécher le peuple de Dieu. Regardez bien ces hommes politiques que vous votez aujourd'hui. Ce sont eux toujours qui vous enverront toujours l'armée ou les forces de l'ordre pour vous mater lorsque vous sortirez pour marcher contre l'injustice dans le pays. Frères et sœurs en Christ, vous ne devez jamais figurer dans la liste électorale pour être des candidats ou des électeurs. N'en parlons même pas de chercher à être président ou autre. J'ai prie le Seigneur de délivrer son peuple de ce mauvais esprit aujourd'hui qui est rentré dans l'église et qui les pousse à chercher à être des autorités dans ce monde. Rappelez-vous que Jésus-Christ, devant Satan, dans Matthieu 4, avait rejeté l'autorité dans ce monde. Donc, aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens et qui cherchent à être des autorités aujourd'hui sont sous la puissance du diable.